On est bon? Non, non, c'est pas en anglais, c'est juste un gif. Mathieu, les flemmards Les flemmards qui voulaient suivre le masterclass. qui veulent être des meilleurs flemmards. Et la première, ça m'intéresse. Très bon flemmard. Juste, allez hop, c'est bon, je suis prêt. Ah oui, ça s'est multiplié là. Un audiobook. Ouais, tu l'auras en audio après si tu veux. Moins d'une heure. Tu nous fais en ASMR. Ah ouais. Alors, je vais me tuer. Ok. Donc, l'idée c'est de vous présenter les quelques tips que j'ai pu récolter ici et là et les trucs que j'ai vus qui marchent chez moi pour pouvoir bosser moins pour bosser plus au final. Donc, première step, hein, ça va être des slides très très simples. En bon flemmard. Ouais. C'est bon là? Putain, mais... beaucoup trop large. Nique sa mère. Voilà. Allez, ça sera dans la vidéo, c'est génial. Première étape, c'est savoir dire non. Pour être un bon flemmard, en fait, il faut souvent dire non. Et ça, en tout cas, dans notre culture, on a beaucoup de mal à le faire. Mais genre, il y a un mec qui te demande de l'aide pour réparer son ordi. Enfin, t'as plein de trucs qui s'accumulent comme ça. Et si tu dis pas non, souvent, en fait, tu vas te retrouver à devoir faire plein de trucs et tu auras la flemme. Du coup, tu vas procrastiner, tu vas pas les faire. Du coup, tu auras plein de trucs qui s'accumulent et du coup, ça sera toujours chiant. Et tu seras toujours dans une dynamique de pas faire les choses. Et en fait, juste si tu dis non dès le départ, t'as plus ce problème. Et du coup, t'as plus besoin de procrastiner parce que dans tout le lot des trucs à faire, il y a des trucs qui t'intéressent. Mais comme il y a des trucs pas intéressants et que ça fait un moment que tu les fais pas, tu procrastines tout. Et en fait, si tu dis non, tu dégages des trucs qui t'intéressaient pas et que tu n'aurais jamais fait de toute façon. Et du coup, tu peux faire les trucs que tu as envie parce que tu les aimes bien. En général, il y a des trucs que tu aimes bien faire quand même. Mais du coup, si tu les sépares de ta liste de trucs relous à faire, bah déjà, ça améliore grandement l'efficacité. Donc c'est un truc difficile à faire, parce que genre quand t'as un pote qui te dit ouais tu peux m'aider sur mon site alors que t'en as rien à foutre de son site et qu'il marchera jamais, bah, c'est dur de lui dire non. Mais en fait il faut. Il faut et plus on le fait et plus vous allez voir que vous allez pouvoir faire vos trucs à vous, vous allez pouvoir plus avoir le temps de glander du coup et moins être frustré sur le fait que vous faites pas des choses parce qu'en fait de toute façon vous avez pas envie de les faire et quand il y a des trucs qu'on veut pas faire, bah, des fois faut pas les faire. Ouais voilà et en plus un très bon point. C'est que du coup, ton pote, tu finis par pas le faire, et il a l'impression qu'il peut pas compter sur toi, alors que tu aurais dit non dès le départ, il s'aurait dit bon ben je cherche ailleurs. Donc il vaut mieux dire non que faire à l'arrache ou pas faire au final, et que le mec ait compté sur toi, et en fait non. Donc c'est un point très important. C'est pour moi c'est pour ça que je l'ai mis en premier, c'est vraiment essentiel. C'est dur à faire hein, tout le temps, vous aurez tout le temps du mal à dire non, genre si pour des millions de raisons, mais il faut le faire. Il faut le faire, moi j'ai encore du mal, mais j'y arrive. Le deuxième truc, c'est savoir se focus. Donc ça, j'ai essayé d'en parler déjà. On a essayé de, nous, en tout cas pour notre focus à nous, essayer de vous mettre des process en place qui font qu'on puisse garder notre focus. Il y a aussi des trucs qu'on a mal fait. Par exemple, pour avoir plus de focus, j'ai mis un casque, sauf que ça m'a rendu inaccessible pour vous, donc ça n'a pas du tout marché pour vous, mais ça marchait bien pour moi. J'arrivais vraiment bien à travailler, c'était cool. Mais du coup, j'arrête de le faire. L'idée, en fait, c'est que il faut que vous trouviez des hacks qui vous permettent d'arriver à rester concentré sur un truc. Parce que, genre, devoir se concentrer soi-même, c'est super relou. Genre, ça marche 10 minutes, après on en a ras le cul. Il y a un mec qui nous parle, il nous manque un truc. Enfin, de fil en aiguille, on a passé 4 heures sur YouTube. Et l'idée, c'est tout le monde a ce problème, hein, on est tous humains. Et, il faut juste arriver à trouver des techniques. Pourquoi Maxime m'appelle maintenant? Attendez. Oui, Maxime, je suis en masterclass là. Allez, merci. Il m'appelle pour rien. Donc, l'idée c'est vraiment d'arriver à trouver des systèmes pour vous focus. Donc moi par exemple, quand je mets un casque, quand je m'isole de l'audio, on va dire, du reste du monde, ça marche plutôt pas mal. J'arrive vraiment à rester concentré. Il y a plein de petits trucs comme ça. Moi j'ai mis, ouais. En général, quand je bosse, je coupe toutes mes notifs, par exemple. Genre je me mets en mode nuit ou avion, comme vous voulez. Genre pour un certain temps.
Du coup, ça permet aussi de se focus en fait. Parce que n'importe quoi qui vous dérange, en général, je pense que vous l'avez vu, quand vous réfléchissez à un problème sur le code, il faut un certain temps pour se mettre dedans. Et s'il y a un truc qui vous sort de ça, pour y rentrer, vous reprenez un certain temps. Et en général, ce certain temps qu'il vous faut, c'est juste le temps que quelqu'un de nouveau vous distrait. Et du coup, bah, ça fait qu'en une journée, vous n'avez rien fait parce que toutes les 15 minutes, par exemple, il y a un mec qui vous a dit: «Eh, t'as vu ça?» Et en fait, bah, vous n'avez pas eu le temps de vous refocus comme il faut et vous avez perdu grave du temps. Alors que si vous aviez pris 20 minutes, 25 minutes, comme les techniques que je parlerai tout à l'heure. Ah non, c'est ça, ouais. C'est ça. Il y a donc comme la technique de Pomodoro, par exemple, qui dit vous mettez 25 minutes en full focus, vous faites rien d'autre que la tâche que vous avez choisie, donc vous fermez tout le reste, ou en tout cas vous mettez genre sur un écran où il n'y a que ça, et vous focus sur ça pendant 25 minutes, personne ne doit vous déranger, donc il faut mettre le timer quelque part, soit un timer physique, soit une app, et c'est vraiment genre 25 minutes consacrées à la tâche. Une fois ça, vous prenez 5 minutes de pause, vous faites 3 fois ça, 3 fois les 25 minutes, après vous prenez un quart d'heure de pause, donc c'est vraiment, les pauses sont aussi vachement importantes, et normalement en fait, quand vous rentrez dans... Quelqu'un peut fermer la porte peut-être? Quand vous rentrez dans un mode Pomodoro ou d'autres choses qui permettent de vraiment se focus, c'est genre vous avez tout prévu à l'avance, il n'y a plus qu'à faire de l'exécution, vous défoncez le truc et au lieu d'avoir mis 6 heures, vous mettez 25 minutes. Et quand vous faites des petites sessions comme ça super cadrées, l'idée c'est de timer, cadrer, dire qu'est-ce qui doit être fait, être sûr. C'est pour ça qu'on essaie de vous organiser, de vous faire vous organiser avec Scrum. Je comprends que pour le moment vous ne voyez pas trop l'intérêt, ça prend du temps. Mais une fois que vous le ferez bien, en fait, vous verrez que vous prenez une tâche, elle est super bien décrite, vous la lisez comme si vous aviez 3 ans d'âge mental et que vous avez un QI d'huître, et vous l'exécutez parce qu'en fait, toute la réflexion, vous l'avez fait à l'avance, et vous n'avez plus qu'à faire de l'exécution, et ça évite de mélanger les deux, en fait. Parce que la réflexion, vous pouvez, ça fait partie d'une autre slide, vous pouvez la laisser tourner en fond, en fait. Genre, votre cerveau, il sait faire des trucs pendant que vous y réfléchissez pas vraiment, et vous avez des idées qui vont vous venir. J'en parlerai tout à l'heure. Après, pour le focus, il y a d'autres trucs que vous pouvez faire aussi qui sont vachement importants. Maxime en avait essayé d'en parler, le fait d'aller faire du sport, de faire des pauses, de vraiment consacrer du temps à d'autres tâches. En fait, ça va vous permettre quand vous êtes sur votre truc à faire, à vraiment être à fond là-dessus et plus à penser à autre chose. Il y a aussi la méditation qui est aussi un très bon hack qui vous permet d'apprendre vraiment à rester concentré sur un seul truc. Parce que l'idée de la méditation, c'est se faire chier à rien faire, ce qui est un truc super dur. Alors, hier, j'ai fait 20 minutes de rien, et c'était très très long. Mais en fait, quand vous faites ça, après, vous êtes capable de plus facilement vous rester sur un sujet pendant 5-10 minutes, parce que vous savez, donc du coup, la méditation, c'est de avoir aucun sujet en tête. C'est très très dur, mais du coup, après, juste en avoir un, ça devient vachement plus facile. C'est comme, je sais pas, aux jeux vidéo, si vous allez faire des trucs super durs qui sont pas de votre niveau, vous allez en chier, vous allez pleurer, et puis vous revenez à un niveau facile et tout devient vachement plus simple. Alors que vous êtes toujours pas capable de faire le truc supérieur, mais ça vous a aidé. Donc la méditation, c'est pas mal pour ça. Juste d'en faire de temps en temps, ça, une fois toutes les 3 semaines, déjà, ça peut vraiment vous aider pour ceux qui ont des problèmes à rester concentrés longtemps. Et surtout à penser à rien d'autre, à pas penser à qu'est-ce que je vais bouffer à midi, etc., quoi. Être dans le moment, dans l'instant et dans la tâche que vous avez à faire. Euh, Hein? Mais en fait, l'idée de la méditation, c'est que tu n'y arriveras jamais le premier coup. C'est juste que plus tu vas le faire et plus tu vas arriver. En fait, tu vas faire le ménage chez toi. Si tu fais jamais le ménage, tu as toujours des trucs à nettoyer. Mais si tu le fais toujours un petit peu, ben, au bout d'un moment, tu arrives à avoir plus rien à nettoyer ou juste 3 conneries. Eh ben, là, l'idée, c'est pareil, c'est qu'à force que tu fasses de la méditation, au début, tu vas passer à des millions de trucs, parce que tu as toujours des millions de trucs en tête. Est-ce que ta voiture va marcher demain? Est-ce que tu l'as ramené enfin, tous tes trucs. Et en fait, au bout d'un moment, après 20 minutes d'avoir pensé à tous les trucs de ta vie, ben, il n'y en a plus. Et la prochaine fois que tu vas faire de la méditation, ben, il n'y en aura plus qu'un que tu vas penser, ça va durer 2 minutes, et après, tu n'as plus rien à penser, si tu l'as déjà fait. Et au bout d'un moment, ça s'épuise vraiment. Et quand tu arrives à faire ça, dans ta vie de tous les jours, tout devient vachement plus simple, parce que tous les trucs relous que tu penses tout le temps en même temps que tu fais le reste de ta journée, ben, tu l'as plus, parce que tu as pris un moment où à penser à toutes les merdes de ta journée. Ouais. Qui arrive, toi, plus penser à rien du tout? Ouais. Ah là, cette fois-là, sur 20 minutes, j'ai fait 3 minutes. Parce que tu sais, j'ai le casque qui me permet de mesurer là. Donc j'ai fait 3 minutes où j'ai vraiment pensé à rien.
Et par contre, j'en ai chié grave les 15 minutes qui suivaient. J'ai pensé à des millions de trucs. Mais ça m'a fait du bien en fait au final, parce que maintenant j'y pense plus à ça, tu vois. Ou beaucoup moins. Et donc, en fait, plus tu le fais, et plus tu arrives à penser à rien, quoi. C'est bien, t'es tranquille. Ouais, ouais, c'est très bizarre. C'est quoi le casque? Ouais, ouais. C'est quoi le- C'était la même question ou... Non, en gros, c'est pour apporter plus de précision sur le fait de méditer, Ouais. comment ça se passe. En gros, c'est quand vous méditez, c'est que vous Ah. mettez de côté tout ce qui est dans votre tête et vous vous focalisez sur votre corps. Vous faites des exercices de respiration, vous écoutez de la musique déstressante, on va dire, tranquille, de la nature, etc. Et c'est un peu bizarre parce qu'au début, on n'y arrive pas, on a plein de choses qui nous passent par la tête. Mais à force de se concentrer sur la respiration de son corps, c'est surtout un truc clé. Ouais, c'est un truc de yoga, quoi. Voilà. Et au bout d'un moment, c'est un entraînement. Mm. C'est une puissance. Après, on se sent détendu, mais surtout, on a des exercices. Yes, effectivement, le sens normal de la méditation, c'est de se reconnecter avec ton corps et l'instant présent, ce que j'ai pas du tout parlé. Mais en tout cas, moi, si je vous ai parlé de pourquoi ça m'aide. Après, c'est vrai que c'est un peu ça. C'était l'essentiel de la méditation même. Le casque, c'est quoi? Tu parlais d'un casque pour Ouais. prendre une mesure. Ouais. Regarde, je te montre. Ouais. Petit truc qui coûte très cher. Non, ça coûte 250 balles. Mais en fait, avant d'acheter ce truc-là, je vais vous le montrer. Ça ressemble à rien, hein, concrètement. C'est un petit truc comme ça. Hein. Voilà. Et ça se met sur le devant de la tête. Là. Je vais le mettre sur ma gueule comme ça. Voilà. Je vais passer pour un con. C'est nickel. Voilà. Donc ça fait un truc comme ça. Voilà. Et là, en fait, devant, ça capte les ondes de ton cerveau, là, et c'est capable de te dire si tu arrives à méditer ou pas. Ce qui est vraiment génial, parce que quand tu médites, en fait, tu comprends rien à ce que tu fais, et l'effet se ressent au bout de 3-4 mois, en général. Donc, tu n'as aucun truc pour savoir si tu t'en sors ou pas. Pendant un moment, tu fais rien, qui sert à rien pour toi. En fait, c'est parce que c'est un travail sur le long terme, quoi. C'est comme faire du sport au début, tu vois pas trop, tu vois pas trop ce que ça fait pour toi. Au bout de quelques semaines, bah, là pour le cerveau c'est un peu plus long. Et du coup, ce truc aide pas mal parce que ça te permet de mesurer combien de temps vraiment t'es arrivé à être en méditation. Donc tu as des stats, tu vois que tu évolues, et après toi tu peux le ressentir au quotidien. En fait. Donc c'est pas mal. Moi j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose qui me donne une métrique sur du court terme, de si je fais bien ou pas. J'arrive pas à avoir une métrique au long terme, me dire bah ok dans 6 mois, je serai à cet objectif-là. Il faut que au jour le jour, j'ai quelque chose qui me permette de traquer, sinon j'abandonne directement. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça. Il y a des gens qui arrivent très bien à faire de la méditation sans ça. Moi, depuis que je l'avais plus, j'en faisais plus. C'est systématique. Alors que j'avais bien compris le truc, mais vous pourrez l'essayer hein, si vous voulez. Je vous montrerai comment l'utiliser. C'est pas très compliqué. Et c'est vraiment intéressant pour commencer la méditation en tout cas. Deuxième truc, il y avait des questions sur le focus là? Non? C'est bon? Ok. Deuxième chose, c'est éloigner la distraction. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi je coupe les notifs quand je vais faire un truc sur quoi je veux me focus. J'ai supprimé pas mal de distractions. En fait, il y a des petits hacks à faire par rapport à votre flemme. Si vous savez que vous êtes flemmard, il y a des choses que du coup vous font chier à faire. Et du coup, il faut qu'en fait vous arriviez à faire qu'une chose bien soit aussi chiante qu'une chose genre pas bien. Genre par exemple, aller sur YouTube, il faut que ça soit aussi chiant que faire un truc productif. Donc du coup, j'ai mis YouTube dans un dossier, d'un dossier, d'un dossier dans mon téléphone. Et comme ça, c'est chiant à y aller, donc j'y vais moins. Alors, j'y vais juste un peu moins. Mais en fait, ça a rapporté chaque jour. Ça fait que je gagne 10 minutes chaque jour de plus. Et il y a plein de petites choses comme ça à faire. Genre, j'ai supprimé l'application Facebook de mon téléphone, j'ai toujours un compte. Mais pour y aller, il faut que je tape dans l'URL de Chrome, Facebook, et que j'aille sur le site qui marche très mal. Et c'est super relou. Donc du coup, c'est plus simple d'être productif. Toujours dans cette idée-là, en fait. Il y a des moyens de vous faire chier dans le bon sens pour que vous fassiez des trucs plus productifs. Donc c'est éloigner le plus possible les trucs qui vous distraient. Genre, qu'est-ce que j'ai aussi pour les jeux? J'ai un truc, je désinstalle à chaque fois. Donc moi sur le Mac, qui est là d'ailleurs, pourquoi je monte là-bas. Mais des fois je joue aussi, comme tout le monde.
Et pour moins jouer, donc sur mon ordi, j'ai un truc qui s'appelle Parsec, c'est une machine à distance, on se connecte et il y a tous les jeux dessus. À chaque fois que je finis de jouer, je désinstalle le logiciel. Comme ça, à chaque fois que je reviens, je dois le réinstaller. Donc du coup, des fois j'ai la flemme et je préfère faire autre chose. Et juste ça, c'est un tout petit hack, mais ça fait que je joue 10 fois moins qu'avant. Avant, j'avais tous les jeux installés sur l'ordi, bah du coup, ça prenait enfin, tu cliques, tu ouvres et voilà quoi. L'idée, c'est de trouver des trucs qui sont faciles à faire. Genre, pour être distrait, il faut le mettre le plus loin possible dans le process pour y arriver, quoi. Et comme ça, vous faites plutôt un truc productif à la place. Ou en tout cas, les trucs productifs paraissent moins chiants. Du coup, puisque les trucs sympas à faire qui font glander sont un peu plus chiants. Donc voilà, au niveau d'éloigner de la distraction. Euh, après, ouais, bah ça, après, par exemple, nous, ce qu'on avait fait pour les process pour vous, donc forcément, quand nous on bosse sur vos quêtes ou d'autres trucs, sur la correction des checkpoints et tout ça, vous êtes de la distraction. Mais bien sûr, il faut qu'on vous aide aussi, mais on doit avoir une bonne balance en fait entre ce qu'on fait pour vous dans Odyssey et tout ça et sur vos projets aussi. Donc il faut essayer de mettre des process en place en fait qui font que la facilité de venir nous poser une question elle soit un peu plus dure pour vous. Comme ça, vous avez un peu plus la flemme de venir nous poser une question parce que des fois, vous avez la capacité et souvent de résoudre le problème tout seul. Donc du coup, on a mis en place un process un peu plus long et un peu plus chiant à faire. Donc envoyer un message qui vous permet du coup de soit avoir la flemme de le faire et soit de vraiment, si c'est important, de nous envoyer le message. Et du coup, ça filtre un peu en fait les messages que vous nous envoyez, et ça nous permet de nous d'être plus productifs, et vous en plus d'être plus autonome. Donc c'est deux trucs positifs. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place des choses comme ça. Et ça fait partie de toutes ces choses en fait que vous pouvez mettre en place, que ça soit dans votre taf ou dans votre vie quotidienne, qui vous permet de justement mettre une barrière entre vous et une distraction, que ça soit une distraction positive ou négative, pour pouvoir garder un focus. Dans la boîte où j'étais, je vais arrêter que ce stylo c'est super chiant. Dans la boîte où j'étais avant, Tucantuco, les gens le matin avaient interdiction de s'envoyer des messages pour être vraiment, en gros, l'idée c'est pour eux à Tucantuco, c'est de commencer une journée et de achever des choses directement dans la journée et après à la fin pouvoir faire un peu ce qu'on veut, échanger avec les autres, être plus dans la détente, mais vraiment commencer par achever quelque chose, comme ça vous met bien dans la journée. Donc du coup le matin pas de message et on va pas voir les autres. Et après l'après-midi par contre on peut s'envoyer des messages et on peut venir se parler. Mais c'était vraiment le matin, c'était tout le monde focus quoi. Donc c'est un truc qui permet d'éloigner la distraction parce qu'en fait bosser avec les autres c'est bien dans un sens, mais en vrai des fois il y a des tâches à faire, on doit être tout seul dessus et s'il y a un mec qui vient nous poser une question et qu'il n'y a pas de temps vraiment calme, et ben, du coup on est distrait et on met un truc, on le fait en 4 heures alors qu'on pourrait le faire en 25 minutes. Donc c'est là où vous devez essayer de trouver plein de hacks en fait qui vous permettent de justement garder ce focus là. Je crois qu'il levait la main. Un autre point qui est vachement important, c'est d'accepter d'être humain. Donc, je vais vous repartager tout à l'heure une conférence qu'a fait Jean de la Rochebroire. C'est un mec qui est business angel à Paris. C'est lui qui est dans Team Aventure, c'est le fonds d'investissement de Xavier Niel. C'est une machine de productivité. Vous pouvez lui envoyer un email à n'importe quel moment, il vous répondra. Il répond toujours. Alors que le mec, il est surdemandé. Parce qu'il est super bien organisé. Et donc ça c'est le point d'après. Mais dans la conférence qu'il fait, en fait, il explique qu'il accepte le fait d'être humain et de faire des trucs mal, de pas respecter ses engagements. Et en fait, c'est moins frustrant de se dire ok, je ferai mieux la prochaine fois, que de se dire putain, je suis vraiment une merde, je suis pas allé à ce rendez-vous, j'ai pas fait ce truc-là. Donc du coup, lui dans son planning, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis par exemple un truc qu'il a vraiment du mal à faire, c'est à faire du sport. Donc du coup, il a mis des événements dans son calendrier plein de fois de faire du sport, alors qu'il veut le faire qu'une fois par semaine, il en a mis 4, je crois. Comme ça, en fait, il accepte, et son coach est au courant, parce qu'il a un coach de sport, et il accepte en fait le fait qu'il loupe des trucs, parce que ça, il le loupe souvent, et du coup, il a mis 4 fois, parce que dans ton calendrier, ça vient de te le rappeler. Moi, j'ai essayé de suivre ces techniques, et j'ai mis plein de choses dans mon calendrier, genre les heures de repas, etc. Je les manque souvent, mais de plus en plus, je les tiens. C'est un truc que j'arrivais pas à faire, à manger tout le temps à la même heure. Et maintenant, grâce au truc de calendrier qui me dit, bah, tiens, là, c'est l'heure de manger, 3 fois sur 10, je vais manger à l'heure où mon calendrier me l'a dit. Et c'est déjà bien mieux qu'avant où je le faisais pas du tout. Et j'accepte le fait que je sois une grosse merde sur ça. Et j'improve, quoi. C'est exactement comme le fait d'arriver à l'heure le matin.
Je vais me faire un ennemi avec Maxime, heureusement il n'est pas là. Mais l'idée est que, enfin, pour moi, c'est humain de ne pas arriver à l'heure des fois, de ne pas être fiable à 100%. L'idée, c'est de trouver des moyens que tout le temps vous vous améliorez sur ça. Moi, l'exemple, c'est au lycée, j'étais jamais un seul jour à l'heure. Maintenant, j'arrive à être à l'heure pratiquement 90% du temps. J'essaye de monter à 99% du temps. Et je trouve des hacks pour ça. J'ai acheté un réveil super qui calcule au meilleur moment pour te réveiller. J'ai 25 réveils qui sonnent. Comme vous avez pu voir, il y en a tout le temps qui sonnent. J'essaie de faire plein de trucs pour améliorer ce truc-là. Mais il faut accepter que des fois on fail et qu'il faut faire mieux. Mais il faut toujours, faut pas se dire ok je suis comme ça, je suis une merde. C'est ok je suis comme ça, je suis une merde, mais comment je fais mieux demain pour le faire moins. Et donc ça, il faut toujours être dans cette dynamique-là. C'est bien, c'est la slide d'après en plus. Donc acceptez que des fois vous failez, vous dites pas ça sert à rien, enfin genre pleurez pas sur vous-même ou défoncez-vous pas, ça sert à rien. Juste notez-le et trouvez un moyen de faire un peu mieux la prochaine fois. Et toujours un petit peu mieux, ça arrivera à un moment donné où vous serez, je sais pas, j'espère toujours à l'heure moi, mais voilà, des choses comme ça. Donc, s'autoriser à glander. La meilleure slide, ouais. L'idée est que si vous êtes vraiment vachement méthodique sur tous les points précédents et les points suivants, normalement, en fait, vous arrivez à vous dégager pas mal de temps de libre parce que vous allez faire mieux en moins de temps. C'est contrairement au truc de Sarkozy, là, travailler plus pour gagner plus, là, c'est travailler moins pour gagner plus de temps à glander. Donc, une fois que vous arrivez à vraiment vous focus, prendre du temps pour bosser plus efficacement, vous allez pouvoir en fait avoir vachement plus de temps pour faire des choses de la glandouille, quoi. Et en fait, ça, il faut vraiment se l'autoriser parce que maintenant, il y a plein d'études qui commencent à le montrer, c'est que le temps libre est vachement important. Il est important pour plein de choses. Il est important pour vous, pour votre santé mentale, pour aussi un truc que je vais présenter après. Je me coupe mes slides moi-même, c'est un peu chiant, mais en fait, il y a beaucoup de choses dans votre cerveau qui se passent consciemment, mais il y en a encore plus qui se passent inconsciemment. Et c'est au moment où vous glandez que ces choses inconscientes se passent. C'est pas en réfléchissant, en étant focus sur un truc, c'est en étant en train de faire plus ou moins rien, un truc qui nous détend, quoi, où on n'est pas super focus. C'est là où les trucs en back-end vont se passer. Et donc, par exemple, une problématique que vous aviez en code, une problématique dans votre vie ou quoi, si vous avez du temps où vraiment vous pensez pas à grand-chose, dans votre cerveau, il va assembler des informations que vous avez. Et à un moment donné, quand vous allez revenir à ce problème, vous allez avoir, je sais pas, la solution qui coule de nulle part, un petit peu. Vous allez dire, putain, j'ai pas pensé à ça. Et en fait, c'est vachement important d'avoir ces moments-là pour ça aussi. Donc voilà. Je reviendrai tout à l'heure au truc de back-end. Valoriser votre travail. Ça, c'est vachement important aussi. C'est un truc qu'on ne sait pas bien faire en France. C'est se mettre en avant sur ce qu'on a fait. Parce qu'en fait, on a toujours tendance à se dire. Il n'y a pas Cédric, ça aurait été top, mais qu'on ne fait pas suffisamment de choses, qu'on n'a pas, que c'est pas suffisant ce qu'on a fait, qu'on aurait pu faire mieux. Sauf qu'en fait, on a une mauvaise vision de nous-mêmes la plupart du temps. C'est comme un super cliché, genre une meuf qui va toujours se trouver trop grosse, tu vois, alors qu'elle est slim de ouf. Nous, les gens, enfin c'est très français je pense, mais dans notre travail, on est toujours en train de se dire qu'on n'a pas fait assez bien, qu'on pourrait faire mieux, etc. Et du coup, on va pas vendre ce qu'on a fait. Alors qu'en fait, si on met vraiment en avant ce qu'on a fait, et qu'on en est fier, déjà ça va être bien pour nous, donc on va avoir envie plus de travailler, donc être plus productif, et en plus de ça, vous allez être valorisé autour de vous, et donc du coup dans votre travail vous allez être valorisé, donc on va vous laisser plus de liberté en général. Plus on est valorisé, plus on est libre de faire ce qu'on veut. Dans les dernières boîtes où j'ai bossé, on m'a jamais saoulé sur rien, parce que je mets vachement en avant ce que je fais, et du coup, à U2U, j'avais les horaires que je voulais, j'étais le seul à avoir ça. Je n'arrivais jamais à 9h le matin, ça c'était super. J'arrivais genre autour de 10h, 10h30, mais parce qu'en fait j'arrivais à faire beaucoup de choses, vu que j'arrivais à être efficace. Et en plus de ça, je valorisais vraiment ce que je faisais auprès des autres. Je leur montrais pourquoi j'avais fait ça, pour telle raison. Et du coup, le fait de faire ça, on croyait vachement en moi. Et du coup, j'avais une liberté totale sur mes horaires, ce que je faisais, dans quel sens je le faisais. Il n'y a plus aucune. En fait, plus on arrive à donner du feedback aux gens avec qui on bosse,
et moins on a de surface de contrôle avec cette personne. Donc moins elle va essayer de contrôler ce qu'on fait, parce que tout seul, en fait, on lui donne du feedback, donc il a pas besoin d'aller chercher le contrôle de ce qu'on fait, puisqu'on est capable d'en donner. Donc c'est vraiment important d'aller dire, bah là je suis arrivé à faire ça, regarde pourquoi c'était compliqué, je suis arrivé à le faire, c'est génial, ça marche super bien. Et toujours être dans le positif plutôt que dire bah ça va pas marcher. Parce qu'en fait on perd la confiance en disant ça. Il y a plusieurs mecs qui l'ont dit déjà sur des autres masterclass. Mais le fait de dire bah on a eu plein de problèmes, ça a été super compliqué, bah ça donne pas confiance aux autres alors qu'en fait il y en a toujours des problèmes. Mais c'est comme les histoires, je sais pas, sur YouTube où le mec il est devenu millionnaire parce qu'il a fait ça. Enfin, il en a forcément chié pour y arriver, ça n'a pas été un parcours de santé, sinon on serait tous milliardaires. Mais ils parlent de ça parce que c'est ça qui se vend, et puis on gagne de la confiance en ces gens-là, et ils vont être encore plus blindés de thunes parce que justement ils parlent des trucs géniaux qu'ils sont arrivés à faire. Donc vous, à votre niveau, il faut arriver à le faire. Et vous allez voir que vous allez vachement plus arriver à avoir de promotions, avoir des postes que vous voulez, quand on vous confie des nouveaux projets, en faisant ça. En fait, c'est tout con, mais très dur à faire. Donc ça, je pense que vous l'avez vu tout au long de ce que j'ai présenté, c'est d'être méthodique. C'est vraiment, il faut que tout ce que vous faites, ça soit une action, soit que vous la notiez dans votre tête, soit noté quelque part, et pourquoi vous le faites, et essayez de voir si ça a eu une incidence positive ou négative, et de dégager les trucs qui servent à rien. C'est vraiment aller clean tout ce qui sert à rien toujours, et garder que les trucs qui marchent. Genre, par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple des trucs que j'ai dégagés, mais je le fais tout le temps. Un exemple que Jean de la Roche-Broard donne là, sur son in-mail, lui il pratique un truc qui s'appelle l'inbox 0, ce que j'essaye de faire aussi qui marche pas mal. J'ai une version différée de son process. En gros, toutes les semaines, sa boîte mail doit être vide à 100%. Il archive tout une fois la fin de semaine finie. L'idée c'est de ne pas garder des trucs qui traînent. Et du coup, en fait, il essaye donc tous les jours de répondre à ses mails comme tout le monde. Et il y a des mails qu'on n'a pas envie de répondre, que ça prend du temps, qu'on ne sait pas trop ce qu'on va répondre, etc. Et ça, en fait, quand il arrive le dimanche soir, s'il n'a pas répondu et qu'il ne sait pas quoi répondre, il jette le mail, il archive, il dit nique. Et, et en fait, alors c'est pas bien de faire ça dans un sens, tout le monde se dit ouais, mais on n'a pas répondu au mec, on a loupé un truc. Mais en fait, de toute façon, soit on l'aurait mal fait, ça revient au truc de dire non, quoi. Soit on l'aurait mal fait, soit de toute façon ça nous intéresse pas vraiment, ou c'est un truc. Enfin, en fait, on peut voir par notre propre comportement les trucs qu'en fait on veut pas faire. Et donc on peut les dégager comme ça. Au pire, si c'est vraiment un truc important, le mec recontactera. Et du coup, en fait, ça vous permet de vous plus avoir des trucs qui traînent. Ou alors, ce qu'il fait, si c'est vraiment un truc très important, il le met je sais plus comment ça s'appelle, dans Inbox, vous pouvez dire de me le renvoyer dans une semaine par exemple, ou dans un mois, l'email. Et vous pouvez faire ça. Du coup, il fait pas mal de trucs comme ça aussi. S'il veut pas le traiter le jour même, il le met la semaine prochaine. Et- ouais. Bref, ça c'est des trucs vachement importants. Donc remettre à plus tard, mais plus le voir en fait. Genre, ça, c'est toujours dans le même concept que ce focus. C'est que si vous arrivez à dégager les trucs de votre champ de vision, ben, quand il est vachement plus clair et qu'il n'y a plus qu'une chose à voir, c'est beaucoup plus facile à la faire. C'est pareil, c'est vraiment Ouais, bien de faire ça, ça change la vie. Donc, tu fais ça. c'est ça. Il y a plein de mails que je trash aussi où Maxime demande mon avis et j'en ai absolument rien à foutre. Je le trash et il me dit mais pourquoi tu m'as répondu? Je dis bah je me sens pas concerné par le truc. Et du coup maintenant il m'envoie moins de trucs qui m'intéressent pas. Où il y a des trucs où pour moi il est capable de décider tout seul, il a pas besoin de notre avis et il veut quand même notre avis. Ou alors on fait des réponses automatiques maintenant là. Dans Gmail il propose des trucs, je dis oui, génial. Et hop. Et- mais c'est super efficace de faire ça en fait. Des fois, de toute façon, je l'aurais pas regardé, ça m'aurait pas intéressé. Donc, ouais, On voit le truc. c'est direct dans Gmail maintenant. Ouais, ça te met des propositions en bas là. Dans Inbox, ça le fait depuis longtemps, mais dans Gmail, ça a été intégré aussi. Et plus tu l'utilises, et plus le truc est performant. C'est ça qui est génial, c'est de l'IA, donc ça lit tous tes emails au passage. Donc écris pas de conneries dans tes emails. Mais donc plus tu fais des réponses, enfin je sais pas, mais le truc comprend vraiment
ce que tu dis d'habitude, quoi. Donc c'est vraiment des trucs que toi t'aurais pu écrire. C'est pas genre standard. Et plus tu l'utilises, parce qu'il y a 3 choix, et plus il comprend plutôt ce que tu vas dire, donc il s'oriente, et c'est vraiment pas mal, quoi. Donc l'IA fait de la prédiction. Hein? L'IA, elle fait de la Ah ouais, fait carrément de la prédiction de ce que tu vas répondre. Elle voit le futur. Bah, elle lit le message d'avant, elle voit ce qui s'est passé, elle voit comment tu as répondu à tous les mêmes genres de messages. C'est pas que l'IA par rapport à toi, c'est par rapport à toi. Ouais. C'est de savoir comment les gens en moyenne répondent à ton mail. Là où elle est top, c'est pour les prises de rendez-vous, les trucs genre on se voit tel jour, il dit ok top. Allez hop. Enfin, ça dépend si tu réponds plutôt familièrement avec cette personne et il renvoie un message plutôt familier. Si c'est une personne qui te vous voit, il va dire d'accord, voyez-nous à seule date. C'est vraiment. Ça pas une box, c'est Google qui fait aussi, c'est un Gmail amélioré depuis quelques années. Vous pouvez le prendre, c'est vachement bien. Vous pouvez tester et toujours utiliser Gmail, il n'y a pas un message définitif. Yes. C'est vraiment plus stylé que. Donc là, c'est mon inbox du coup. C'est ma boîte de la Wild. Et du coup, concrètement, voilà tous les trucs que j'ai en stack. Alors moi, ce que je fais, c'est que tous les trucs que j'ai pas encore traités, je les garde. Je les mets pas à remettre à demain. Parce que j'ai besoin de cette frustration. En fait, si je les remets à plus tard, je le ferai jamais. Donc du coup, des trucs... hop, ça c'était ok. Donc j'essaye de les garder là, mais je garde à chaque fois que ça tienne dans une page à peu près. Donc voilà, à peu près ce que je garde dans mon inbox. Ça, c'est toute ma boîte mail, quoi. Donc j'essaie de la cleaner à peu près à faire du zéro. Là, je garde les entretiens. Ça, je l'ai pas fait toujours. Je dois devoir Guanolé, il est où? Ouais. En gros, voilà, il y a les entretiens. La newsletter, je l'ai pas lu. Encore un petit effort, ça c'était bon. Avec Mokansi, ça c'était bon. Besoin d'informations de rédaction. Me pose des questions pour passer le titre. Ah, c'est bizarre là, ça n'a pas mis de prédiction. Ah, parce qu'il y a un repli to all. Ça le fait peut-être que sur le téléphone, non? Les réponses. Hein? Ah oui, tu m'as envoyé un cœur. Ouais, voilà. Ça met des réponses. Love this picture, so cute. Allez hop, ça dégage. Hop, tu donnes, c'est fini. Ça, on s'en fout, je vais pas le lire. Voilà. Retard, parfait. Voilà. Donc globalement, ce que j'ai. Tout dans Inbox, t'as un joli soleil qui apparaît. Ouais. Peut-être sur Forger, je peux le faire. Sur Forger, j'arrive bien à traiter. Normalement. En fait, on s'en sert comme une to-do list en fait. C'est ça. Et tu peux rajouter des rappels avec plus en bas. Il y aura même faire des courses, je sais pas quoi, je note tout là-dessus. Ça, on s'en bat les couilles. Hop, hop. 2 millions, on s'en fout. Et ça, on va lui dire plus tard. Tomorrow. Et tomorrow. Voilà. Eh, on a un petit soleil. Donc, l'idée, c'est, si vous arrivez à faire ça, c'est pas mal. Le fait de le remettre à tomorrow, ça refait une notif. Donc, c'est vraiment pas mal comme système. Ça permet de vraiment oublier les trucs et plus devoir y penser, quoi. Le système, il pense pour nous. C'est vraiment. En plus, ils apparaissent là si vous voulez les voir. Mais c'est vraiment sympa comme truc. Pourquoi j'ai cliqué là? C'est pas ça que je voulais faire. Hop. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir le maximum de trucs méthodiques où on se dit, bon, ben ça, je fais ça dans ce sens-là et pourquoi. Et de voir qu'il y a. En fait, en plus, comme vous êtes développeur ou en train de devenir développeur, vous allez voir qu'en code, il y a souvent des trucs que vous refaites ou que vous réécrivez, genre la même méthode à 2 endroits différents et que vous pourrez la factoriser et la faire qu'à un seul endroit dans un service, ce que vous avez commencé à faire déjà. Et ça, en fait, on peut le faire dans la vie aussi, de tous les jours. On peut factoriser des trucs, les faire passer par le même process pour que ça soit plus simple et automatisé. Par exemple, avec IFTTT, il y a moyen d'automatiser plein de trucs. Même des trucs à la con, genre... sur mon Mac, avant, je faisais des screenshots, et les screenshots arrivent sur le desktop. Là. Et donc, du coup, toutes les semaines, je passais mon temps à ranger mon desktop et à mettre mes putains de screenshots dans un dossier autre, qui servait à rien.
Et en fait, je me suis rendu compte que ça, je le faisais toutes les semaines et ça sert à rien. C'est un temps perdu inefficace. Donc j'ai trouvé une petite ligne de commande qui fait que ça les met au bout de X temps dans un dossier. Et hop, je le fais plus. Et pour ça, en fait, vous pouvez trouver des trucs partout, dans que ça soit sur votre ordi ou dans votre vie, qui permet de le faire à votre place, parce que c'est toujours la même chose que vous faites. Et une fois que vous arrivez à trouver un truc qui le fait à votre place, c'est plus votre problème. Et c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir gagner du temps et pour pouvoir procrastiner à mort, c'est que tous les trucs inintéressants où vous n'avez aucune valeur ajoutée, où c'est toujours le même output, où il y a 3 choix différents, vous pouvez l'automatiser avec un script, un truc, un IFTTT, n'importe quoi. Genre, par exemple, sur ma boîte mail, à chaque fois que je reçois une pièce jointe, j'ai mis un IFTTT qui l'enregistre dans un dossier dans Drive. Comme ça, toutes les pièces jointes, je les ai toujours. J'ai pas besoin de les sauvegarder. Je sauvegarde plus jamais rien. C'est quand tu t'envoies une pièce jointe, je m'en bats les couilles. Les mails, je le lis, je ferme, c'est bon. Et en fait, je l'ai comme ça. Parce que des fois, tu oublies, des fois, tu le fais pas. C'est un truc débile, pourtant. Mais juste, là, c'est automatisé, c'est plus mon problème. J'ai juste à lire l'email, à comprendre le truc, je ferme. Fini. Voilà. Donc pour être méthodique, c'est vraiment un truc à répéter tout le temps et essayer de voir là où vous faites des trucs qui servent à rien pour le faire moins. Donc ça, on revient tout à l'heure au truc que j'ai parlé tout à l'heure, c'est utiliser le mode back-end. Moi, je fais surtout ça, enfin, je le fais pour 2 choses essentiellement. J'écoute pas mal je me suis rendu compte que j'étais capable de coder et d'écouter un truc en même temps, sans vraiment l'écouter, mais en fait, juste de le mettre. Je retiens 10%, 5% du truc, mais c'est mieux que juste d'avoir codé tout seul. Donc par exemple, j'écoute, alors je peux pas le faire avec vous, mais d'habitude quand je code, j'écoute des podcasts d'entrepreneurs ou des livres de développement personnel, parce que j'arrive à comprendre 5% de ce qui s'est dit dans le livre. De toute façon, c'est un livre, donc tu comprends de toute façon pas beaucoup. En général, il faut le relire plusieurs fois pour vraiment assimiler les trucs, donc je fais ça et je le mets en fond sonore pendant que je code, et en fait j'apprends plein de trucs, quand même. Donc c'est pas si mal, donc trouver des trucs comme ça qui vous permettent d'avoir 2 flux en même temps. Genre l'audio et en général l'écrit et le visuel, ça marche pas mal. C'est pas pour tout le monde, mais ça peut marcher. Un autre truc que je voulais dire tout à l'heure, c'était par rapport à l'algorithmie. Si vous voulez faire par exemple un code wars ou n'importe quoi dans un projet où il y a besoin de... J'ai repris ce con de stylo. Où il y a besoin de réfléchir vraiment à un truc et de le penser bien. La plupart du temps, si vous vous mettez direct dessus, ça va vous prendre 2 heures, enfin 2 heures, ça dépend le temps que vous mettez, mais bref, à faire un algo qui soit bien pensé, ça va vous prendre du temps, alors qu'en fait, votre cerveau il est ultra puissant, sauf que c'est pas dans le côté conscient qu'il est ultra puissant, c'est dans l'inconscient. Il y a des millions de trucs qui fait que vous réfléchissez pas et qui marchent super bien. Et du coup, en fait, si vous lisez bien le problème, vous le mettez bien en tête et vous partez faire autre chose, genre vos courses, un truc qui fait vraiment zéro niveau QI d'huître, besoin d'un QI d'huître, en fait, votre cerveau il va pouvoir bosser en fond, et quand vous revenez en face le problème, en général, la solution elle va pop assez rapidement, quoi. Et plus vous le faites, plus ça marche super bien. Et du coup, plus on peut glander. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment bien. Et c'est un truc dur à faire au début parce que ça n'a pas de sens. Enfin, genre, physiquement, de comprendre qu'on va pas comprendre ce qu'on fait et que ça va marcher, c'est un peu dur, quoi. Parce qu'on veut toujours tout comprendre et tout réfléchir. Mais en fait, des fois, sans réflexion, on peut arriver à même une meilleure solution. Donc, il faut pas hésiter à tester ces trucs-là. Genre, vous avez vraiment un problème super compliqué. Vous découpez bien les trucs que vous devez faire, à peu près. Vous repartez à faire autre chose, vous revenez. Normalement, ça, vous allez trouver une solution vachement plus facilement. Et donc ça revient à la même chose que le truc d'avant, c'est de faire des choses par instinct. Donc c'est ça un peu le back-end mode, quoi, déjà. Mais j'en ai parlé, je sais plus à qui déjà, mais le fait que moi je fais des choses de plus en plus instinctives, des choix de vie, des trucs improbables, hein, genre à quelle heure je vais prendre le train, n'importe quoi, je réfléchis plus au truc, je me dis ok, le premier qui vient, bam, celui-là je le sens bien, je fais ça. Comme maintenant des jobs aussi, je fais ça. La Wild, j'ai pas réfléchi une seule minute pour venir. Genre, je me suis dit, ok, c'est cool, je le prends, c'est sûr. Et je sais pas pourquoi. Et en fait, c'est des choses que plus vous allez le faire, plus vous allez vous entraîner à votre instinct, parce que ça marche pas forcément. Au début, je faisais des trucs pourris, c'est normal. Mais plus on le fait, et plus en fait, on se sert du back-end mode en fait pour
Parce que je donne pas une réponse de suite. Mais je me dis, ok, peut-être la Wild. J'y pense plus, je fais autre chose et je reviens, je dis, ok, c'est bon, je viens bosser à la Wild Code School. J'ai pensé à un ancien élève de la dernière session qui avait 3 possibilités de stage. Il a mis à peu près une semaine et demie à choisir. Il a fait tout un Excel, etc. On mettait des notes sur chaque stage pour Ouais. que c'était mieux géographiquement, etc. Il a passé énormément de temps à faire ça et en fait, il a fini par faire le stage qu'il voulait faire au début. Oui. Il aurait dû suivre son instinct. Donc tout ça, et donc l'instinct, c'est pour éviter tout ce truc qui sert à rien, c'est qu'on veut essayer de réfléchir à un process qu'au final on ne suivra pas. Alors qu'en fait, il y a quelque chose déjà qui nous tient à cœur. Donc plus on apprend à l'écouter et suivre ce truc-là, et moins vous allez passer du temps à réfléchir à des trucs useless, à peser le pour et le contre d'une décision où au final, de toute façon, vous ferez un choix de cœur, quoi. Vous dites, bah, en fait, c'est ça que je voulais, de toute façon. Le meilleur hack pour vraiment, si vous voulez choisir vite, si vous avez 2 ou 3 choix, ça marche bien quand vous en avez 2, c'est que vous choisissez le premier des 2 dans la liste, vous dites ok je vais faire ça. Et si vous avez direct un ressenti qui dit ça va pas me plaire, c'est que c'était l'autre. Et ça marche super bien. Ouais. J'avais vu un truc aussi avec les classes en fait. En fait, tu fais pas. Tu te dis, bah, pile, je fais ça, avec face, je fais ça. Ouais. Tu tiens pas compte du résultat, et en fait, c'est pendant le temps que la pièce est en l'air où tu te rends compte que putain, j'aimerais bien que ça soit pile. Ouais. Ouais, c'est Enfin, la ça, même idée. Ouais. ça marche pas aussi. C'est la même idée en fait. C'est forcer un choix et direct on voit que le choix est pas bon, ou alors il est bon. Et en fait, qu'il est bon, on va pas trop le voir, mais qu'il est pas bon, ça on le voit direct. C'est genre, ah, ça va pas me plaire. C'est, il veut juste se projeter, genre, et si je vais faire ça pendant X temps, non, ça va pas. Ça sera l'autre choix. Et plus vous le faites, et plus vous allez être des machines dans ça, et ça fait gagner un temps fou de plus passer du temps genre, à faire un Excel pendant une semaine. Quel temps qu'on aurait pu passer à jouer ou à faire autre chose, pour au final qu'il fasse le choix qu'il voulait faire au début. Et c'est toujours comme ça, donc il faut vraiment essayer de dégager cette phase-là qui sert à rien. Parce que, putain, il est magnétique ce stylo. Je vais le cacher. Voilà, il faut le mettre loin. Faut que ça devienne chiant de l'attraper. Ouais, du coup, l'idée c'est ça, c'est que au niveau des trucs instinctifs, c'est de réduire les trucs qui font perdre du temps. Et qu'au final, on fait pas vraiment. Ça revient, en fait toutes les slides sont liées de toute façon, mais dire non c'est pareil, hein. Un mec qui vous demande un truc, vous faites ok je vais le faire, dans votre tête, vous lui dites pas, et là vous dites putain ça va me faire chier, ah non, du coup on lui dit non. Voilà, il faut pas lui dire par contre sinon c'est trop tard. De changer d'avis c'est pas bien vu, mais ouais mettez-vous, vous lui dites bah attends j'y réfléchis, au pire si il veut vraiment une réponse directe. Et vous prenez 5 minutes, vous dites ok alors je me mets en condition, alors si je faisais ça pour lui ça prendrait à peu près tel temps. Est-ce que j'ai envie de le faire? Pas fou. Non, ben non. Mauvaise idée. Alors, on peut se dire que quand on fait ça, on va plus rien foutre. En fait, c'est pas vrai. Il y a forcément des trucs qui nous intéressent, des projets qu'on trouve stylés, qu'on veut vraiment faire. Mais il faut vraiment pas juste le trouver stylé, se dire, ben, je vais pouvoir vraiment y consacrer du temps pour. Et j'ai vraiment envie de passer X temps dessus. Et ça, ça arrive moins souvent, mais quand ça arrive et que vous avez vraiment dégagé tous les trucs useless et que vous avez que ça, vous allez passer passer des super journées et plus avoir envie de rien branler parce qu'en fait, vous avez gardé que le truc que vous avez envie de faire. Et bah, du coup, ça devient vachement plus sympa les journées. Du coup, on a aussi plus de temps pour glander, donc ça fait une bonne conclusion. Voilà. On finira sur un drop de mic. Vous avez des questions? Comment tu fais quand tu es motivé pour un truc, une certaine journée, et tu tapes dessus, puis le lendemain matin, tu te fais oh putain, c'est chiant. Tu le dégages. Ouais, mais si c'est quelque chose que tu dois faire. Par exemple. Bah là, franchement, je suis plus trop motivé, mais la semaine avant le hackathon, j'avais un objectif que j'avais commencé en début d'après-midi, une journée, et puis j'étais chaud, puis si je galérais, j'étais vraiment motivé, et puis le lendemain matin, je suis arrivé, je fais non, et j'arrivais pas à... Il y a des projets, enfin pas des projets, mais des mini-objectifs qu'on se fixe, qu'on veut vraiment faire, puis le lendemain matin, Bah si tu l'as pas fini dans la journée d'avant, c'est que c'était pas assez mini comme objectif.
Tu le dégages et tu refais un plus petit qui est plus. En fait, c'est ce que disait. Il est où? Si, oui. Johan Hermelin, le fait d'avoir des petites victoires tous les jours, c'est super important en fait. C'est dégage les gros trucs qui servent à rien et fais des petites victoires. Tu vois, là, c'est ce qu'on est en train de faire avec votre groupe où, en fait, ben, on fait des tout petits trucs et des tout petits objectifs par jour. Et du coup, ben, on arrive à avancer comme ça. Et au final, on a l'impression de ne pas avancer ou de rien branler, mais on fait des petites victoires tous les jours. Et ça te met dans une dynamique où tu fais plein de petits trucs cool tous les jours. Et du coup, tu as envie d'en faire plus de trucs cool. Alors que si tu fais des gros trucs chiants, ben, quand tu en as fini un, tu surtout pas envie de refaire un truc chiant. Donc du coup, t'arrêtes, tu vois, ou alors tu procrastines. Et du coup, tu te mets dans une dynamique où tu passes ton temps à procrastiner parce que tu as tellement de trucs relous à faire que tu n'en fais aucun. Et même s'il y avait un truc intéressant dans le lot, tu n'en fais aucun quand même. Et du coup, tu fais rien, tu fais autre chose. Donc l'idée, c'est de dégager les trucs horribles et tu les refais jusqu'à qu'ils soient petits. C'est pour ça qu'on vous dit de faire des petites tâches. Parce qu'une petite tâche, elle va être soit un petit peu chiante, soit ça va faire une petite victoire. Donc si c'est un truc que tu n'as vraiment pas envie de le faire, dégage-le, tu le traches. Tu sais que tu as obligation de le faire, remets-le dans une nouvelle forme. Tu vois, comme l'email qui est vachement important et que tu sais pas quoi répondre, tu le dégages. Le mec va te renvoyer un message, il va te redire une nouvelle information, il va te redonner un nouveau contexte qui va peut-être te permettre de le faire ce coup-là. Ben, redistribue les cartes en fait, c'est ça l'idée en fait. C'est quand il y a des trucs trop relous à faire, ben, trouve un moyen de dégager-les ou qu'elles reviennent dans un nouveau sens, quoi. Si c'est toi qui dois les faire revenir, genre erase la tâche et réécris-la. Et tu vas finir par trouver un moyen où tu vas la trouver cool. C'est voilà. Ça peut marcher pour tout, même pour les trucs administratifs, tous les trucs que tu es obligé de faire en fait, genre trash-le et ramène-le vers toi d'une autre sorte. Et à un moment tu vas trouver un moyen que ça t'intéresse. Mais si tu le gardes de la même façon, tu vas avoir pas envie de le faire de la même façon et tu le feras pas ou mal. Donc ça sert à rien. Ouais. Et du coup, on part sur cet état d'esprit-là, mais quand tu as des obligations, tu as vraiment des trucs où tu n'as plus le choix. L'idée c'est que en fait, au début, tu vas te retrouver dans le chemin de devenir efficace, tu vas te retrouver beaucoup au début à être mis en cause dans le truc où tu fais pas ce qu'on t'a demandé, tu fais pas ce qui était obligatoire, et c'est la merde un peu. Mais c'est normal. Il faut accepter que tu fait de la merde, et être humain, et les prochaines fois, tu vas t'y prendre plus à l'avance, et tu vas être plus méthodique pour pouvoir faire que tes tâches elles soient pas chiantes, elles soient faciles à faire, et elles soient efficaces. Parce que le prochain coup, tu vas dire putain, bah, du coup, ce coup-ci, j'ai pas. Enfin, la dernière fois, j'avais un truc administratif, 1, 2, 3, administratif à faire. Genre, j'ai pas payé mon amende, du coup, ça m'a coûté plus cher. Comment je fais la prochaine fois pour que le truc me casse pas les couilles, que ce soit facile à faire et que ce soit cool? C'est en fait, c'est autoflagellation, quoi. Ouais, bah oui. Comme les trucs j'ai péché mon père, j'ai pas payé mon amende. En fait, faut pas. C'est pour ça qu'on vous a dit aussi dans la méthode Scrum que de mettre les tâches qui n'ont pas été faites dans la semaine en fail, c'est vraiment genre dire ok, ça j'ai fait de la merde, ça n'a pas marché. Il faut faire une review de ça. Donc, c'est toute la méthode Scrum. En fait, vous pouvez l'appliquer à votre vie en général. C'est vraiment prendre tous les trucs qu'on a fail, les mettre là, les dire ok, c'est fail. Est-ce que je dois vraiment le refaire ou pas pour la prochaine fois? Et pourquoi je l'ai fail? Comment je peux faire pour que j'ai vraiment envie de faire ce truc-là et que ça soit facile à faire et que ça me prenne pas de temps et que ça soit efficace, quoi. Donc il y a tout le flow de la méthode, tout le flow de comment vous découpez vos trucs aussi. Et voilà. Et ce focus, enfin tous les trucs que j'ai présentés sont liés en fait pour arriver à plus faire de choses plus facilement, quoi. Donc, du coup, tu vas nous placer des liens pour certaines méthodes. Ouais, la conf de Jean de la Roche-Broard est géniale. Ça s'appelle Comment s'organiser comme une machine pour vivre comme un humain. C'est un génie, ce mec. Ouais, il est très très long, mais ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Un truc que je fais par exemple aussi, tous les matins je me douche comme la plupart des gens normalement, mais c'est un temps où tu fais pas grand chose. Ben, moi je me mets, j'ai la chance que ce téléphone est splash proof là, et du coup je me mets des livres audio le matin, parce que ça dure 20 minutes un livre audio, donc le temps que je prenne ma douche, que je me brosse les dents et tout ça, j'ai fait un livre audio. C'est des résumés, en fait, ça s'appelle Cooper.
C'est un mec avec qui je bosse d'ailleurs, qui fait Stap. Et c'est des trucs de développement personnel. Et ben ça, au final, je le fais tous les matins. Et grâce à ça, ben, j'ai appris plein de trucs, plein de hacks pour être plus efficace, etc. Et au final, c'est un truc que je faisais déjà tous les matins. Ben là, je l'ai rendu efficace, quoi, la douche. Alors qu'avant, c'était un temps où ça me cassait les couilles d'y aller, parce que c'est 20 minutes et que tu as autre chose à foutre. T'aimerais bien que tu fasses ça et tu sois douché, quoi. Ben là, du coup, je fais ça, mais je suis douché, mais en même temps, j'ai appris un truc. Quoi. Hein? Dès le réveil comme ça dans la douche, mon perso, quand on parle, Ah ouais, non, mais en fait, je fais exactement le même truc que quand je code. J'écoute pas vraiment le truc, je suis dedans, mais en fait, j'apprends quand même. Ouais, back-end mode. Faut valoriser tous les temps pourris. Genre le train, pareil, j'écoute full tout le temps, tout le long. Même si je m'endors et tout, je le laisse tourner le truc. Et même quand tu dors, tu peux. Tu sais, il y en a. À un moment, c'était la mode, ça. Genre, t'écoutais un truc pendant que tu dormais et après, tu fumais plus. Là. Un genre d'hypnose, etc. Mais en fait, ça marche aussi pour un peu tout, quoi. Ouais. Il y a plein de trucs. En fait, c'est pas parce que t'écoutes pas consciemment que ton cerveau écoute pas, quoi. Les informations rentrent aussi bien dans ton inconscient. Donc, du coup. Mais en fait, c'est pas bon. Hein? Mais en fait, c'est pas bon. Oui, oui, pour le coup de dormir, ça dérange du coup. Dormir pour réorganiser. Voilà, ça empêche ton sommeil d'être réparateur comme il devrait, quoi. La productivité que ça donnait, c'est rien par rapport à ce que tu as gagné. Ouais, mais il y a d'autres moments en journée où par contre tu peux le faire. D'autres questions? S'il est temps que j'aille glander devant mon ordinateur. Bien, tranquille, merci beaucoup. Ah, tu veux que je te le mette en plein écran? Je fais genre de dormir?